Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Comme tu l'as pu le voir dans le titre, on va parler de la nouvelle série Écarlate et Violet qui vient de sortir, mais qui va bientôt être remplacée par la deuxième. C'est comme ça, on sait, tous les 2-3 mois, une série embraye sur une autre série. Alors, il va y avoir une super série durant cet été, mais enfin tout ça, on va pas en parler maintenant. Pourquoi je vais pas ouvrir énormément de boosters de Écarlate et Violet, sauf évidemment s'il y a du recyclage dans les coffrets, s'il y a des coffrets qui m'intéressent et que je trouve assez sympa à vous proposer à l'ouverture, et sans compter que j'ai une chaîne YouTube où je montre régulièrement les items qui sortent. Mais sinon, je ne vais pas m'acharner sur cette série-là. Je vais vous en parler au travers de cette vidéo, non pas que cette série ne possède pas quelques cartes intéressantes et sympas, mais c'est vrai que mes objectifs sur cette série sont pas gigantesques. Il y a quelques cartes qui m'intéressent, mais la plupart ne m'intéressent pas, ou alors sont tout simplement pas chères, et il est préférable de les acheter sur le net plutôt que d'essayer de les avoir à l'ouverture. Voilà, donc d'ailleurs c'est ce que j'ai fait quelques petits achats sur cette série là, avec un petit budget, on peut déjà se faire plaisir. Alors évidemment cette série elle sort au moment où la hype est très faible, beaucoup moins importante qu'il y a quelques années ou quelques mois. On se rappelle le début de la hype, c'était pour Reign de Glace, Évolution Céleste, où là même un tripack Reign de Glace coûtait très très cher, allez savoir pourquoi. Pourtant Reign de Glace est une série assez difficile et le taux qui est plutôt mauvais. Alors on va faire le petit bilan sur cette série là, je vais parler des cartes qui sont les plus chères, voir si elles m'intéressent ou elles m'intéressent pas, et faire voilà un petit bilan avec vous. Il faut savoir que j'ai ouvert donc quand même, je crois que j'ai ouvert les 2 ETB, les tripacks, les choses comme ça. Et au total, j'ai dû ouvrir, je sais pas, peut-être une vingtaine, une trentaine de boosters. J'ai eu quand même, enfin les tripacks, oui, je crois que j'ai ouvert les tripacks aussi, ouais. J'ai eu quand même la chance d'avoir une carte gold. Alors, les cartes gold, c'est des cartes qui m'intéressent parce que j'aime le format des cartes gold. J'ai eu celle que je trouve la plus jolie, qui est Miraidon. Il y a Coraidon, mais je trouve que Miraidon est plus sympathique. Donc j'étais assez content de ce tirage. C'est vrai que cette carte-là m'intéresse parce que j'ai un petit classeur où il y a les cartes gold, du moins à partir de épée et bouclier, ce format-là, avec une petite variante, mais aussi les black gold que j'ai au complet, je les ai toutes. Voilà, les black gold, ça c'est complet, ils ont arrêté le format. Moi j'aimais bien ce format-là, c'est un format très peu cher, peu recherché et plutôt sympa. Il faut savoir que les deux cartes gold, pour une trentaine d'euros, tu peux te les procurer. Donc c'est relativement raisonnable, mais c'est vrai qu'on voit ça même sur épée et bouclier. Les cartes gold sont peu recherchées, faut l'avouer, et les personnes préfèrent rechercher les formats Rainbow plutôt que les formats gold. Dans les cartes Violet, ils ont abandonné les formats Rainbow. Moi ça m'arrange parce que j'aime pas trop les formats Rainbow. Alors on va regarder le petit livret ensemble et on va parler des cartes les plus, on va dire entre guillemets, les plus chères de la série. Vous allez voir, elles sont quand même relativement accessibles. Je dis relativement puisque c'est quand même un budget, mais on est loin des cartes complètement dingues de Évolution Céleste, de Reign de Glace ou des choses comme ça avec les alternatives où il fallait aligner au moins 3 chiffres, voire peut-être un petit peu plus, ou alors vraiment très proche des 4. Voilà, tout simplement. Il faut savoir que sur cette série-là, je me suis procuré quelques petites cartes. J'ai eu Arcanin X Cristal en ouverture. Les cartes X sont des cartes très bon marché. Tu peux les trouver pour moins d'1 € la plupart, comme un Philanthrope. Ou alors on va regarder qu'est-ce qu'on peut trouver. Alors, le Léviator Cristal, je l'ai rentré il n'y a pas très longtemps. C'est 2-3 €, c'est pas très très cher. Le Magnézone, voilà, ça c'est des cartes que tu peux trouver pour 1 €, donc ça c'est plutôt cool. Miraidon est un petit peu plus cher, je crois qu'il est entre 5 et 10 €. Branette c'est 1 €, je l'ai rentré il n'y a pas longtemps. Le Gardevoir c'était 2 €, 3 €, je l'ai rentré aussi il n'y a pas très très longtemps. Voilà, comme je t'ai dit, c'est des cartes qui m'intéressent pas de façon disproportionnée, on va dire. Donc du coup, je me fixe un petit budget. C'est vrai que je fais peu d'ouverture. En plus, le taux n'est pas exceptionnel. Donc voilà. Qu'est-ce que je me suis procuré? Il faudrait que je regarde un petit peu. Voilà, là on arrive sur les formats de cartes que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'à ma grande surprise, elles sont légèrement plus chères, voire beaucoup plus chères que les GG et les TG qu'on avait vus précédemment. J'avais acheté le Ramolos à 4,50 €, maintenant il est plutôt aux alentours de 10-15 €, parce que c'était une carte que je trouvais vraiment magnifique. Je la trouvais très très sympathique. C'est un petit peu la particularité de Écarlate et Violet. Les formats type GG-TG sont plus chers que ce qu'on avait l'habitude d'avoir, où on était entre on va dire 1 à 5 € hors peut-être Pikachu ou Mew
mais c'est vrai que c'est très très léger. J'ai eu en ouverture Flingouste, je crois que j'ai eu Topico en ouverture aussi, et le gros poisson Ayokata, quelque chose comme ça, Oyakota. Après, le soporifique est très sympa. Moi, j'aime bien le style. C'est une carte qui coûte une quinzaine d'euros là aussi. Alors, je pense que Tarsal et Kyrial, on va être aux alentours d'une quinzaine d'euros. Le Riolu m'intéresse aussi parce que j'ai mon classeur Riolu et et Lucario. Malheureusement, je trouve que 15 euros c'est relativement cher pour une carte de ce format là, mais peut-être que si je n'arrive pas à la trouver, si elle continue à grimper, je vais me laisser tenter. À une époque, elle était plutôt aux alentours de 6-7 euros, j'aurais dû l'acheter pensant que 6-7 euros c'était déjà trop cher, mais comme quoi on peut pas prédire tout ça. Arcanin X en cristal et Léviator X, ce sont des très belles cartes. Franchement, je les trouve vraiment magnifiques. Le Léviator m'intéresse plus parce que j'ai mon classeur. Il faut compter une trentaine d'euros pour cette carte-là. À voir si je me laisse tenter. Les foulards sont vraiment pas chers. Miraidon et Coraidon ont aux alentours d'une dizaine d'euros. Branette, va falloir que je l'achète pour mon classeur, et je pense qu'à 5 euros tu dois pouvoir te le procurer. Là on arrive sur les cartes dresseurs avec Mimosa. Alors Mimosa, il y a eu beaucoup de choses autour de Mimosa, la carte à 500 euros, à 1000 euros, etc. Mais nous on est en version française, elles sont beaucoup moins recherchées. Pour 20 euros tu peux avoir Mimosa, et tu peux même avoir la Mimosa alternative pour une cinquantaine d'euros, 50-60 euros. Là, en termes de alternatives, elles sont relativement bon marché. Il y en a 3 qui se détachent. On est à 60 euros pour le Gardevoir X. Miraidon et Coraidon, on est aux alentours de 70 euros. Je préfère la Coraidon à cause du dédain et la nature qui est autour. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Et peut-être que je me laisserai tenter, mais c'est vrai que 70 euros, je pense qu'on peut faire mieux. Le trouver peut-être en vide-grenier, où il y a des gens qui vendent leur collection à des prix légèrement inférieurs de la cote. Mimosa est aux alentours de 60 euros, et on a déjà parlé des Miraidon et Coraidon X. Je ne parle pas des cartes gold, alors j'ai pas été vérifié, mais en règle générale, les cartes gold, que ce soit les énergies et les items, sont relativement bon marché. Je ne serais pas surpris de voir à 10 euros le super bonbon, 20 euros la faible ball et aussi les énergies aux alentours de 10 à 20 euros. Et je crois qu'on a fait le tour de la série. Oui, voilà, on a fait le tour de la série. Je pense pas que Roue de Fer et Feur Ivoire ou Philanthrape soient des alternatives très recherchées. En tous les cas, moi je la trouve pas très sympa, la Philanthrape. Après, Fort Ivoire, pourquoi pas. Voilà, donc c'est pour ça que j'ouvrirai pas énormément de boosters. C'est une série qui est bon marché, qui tombe au moment où les prix sont bas, donc forcément elle s'aligne un petit peu à cette offre et demande. Il y a beaucoup d'offres, donc on est tranquille pour voir un petit peu le vent tourner. Donc c'est pourquoi je me précipiterai pas, j'attends de voir, et pourquoi pas trouver les cartes gold, parce que j'aimerais quand même avoir les 2 cartes gold. Donc j'ai déjà Miraidon, mais pourra pas avoir Coraidon pour aux alentours d'une vingtaine d'euros. Allez, j'espère que ça t'a plu, on se dit à très vite.